Moi, je les news. En général, je commence mon spectacle. La vie, c'est important de cette façon-là. En rentrant avec cette voix off et en tendant le journal du jour. Je commence également mes conférences en entreprise de cette façon-là, assez régulièrement, pour mettre en avant tout ce qui peut être négatif. Car je m'amuse en amont à rayer ce qui est négatif sur le journal. Autant vous dire que ça me prend un certain temps, parce que c'est essentiellement du négatif. Et pourquoi je fais ça? Pour vous obliger à exprimer votre libre arbitre, votre propre critique sur les faits, sur l'actualité, sur les médias, sur tout ce qu'on vous dit, et d'essayer d'avoir votre propre avis pour que vous puissiez exprimer qui vous êtes vraiment. Alors aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend dans l'actualité, effectivement c'est un petit peu énergivore. Et comment faire? Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il y ait de bonnes solutions, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes recettes. La bonne recette, c'est celle qui fonctionne. Donc j'ai juste eu l'envie, l'idée de vous faire comme une revue de presse, car pour moi, ça presse. Alors je m'explique. Si on profitait de la situation pour changer de comportement et pour amener enfin plus d'humanité. Je ne sais pas, je dis ça, je dis rien. Si on en profitait pour aider autour de nous, regardez, ouvrez les yeux différemment, changer nos comportements. Et si c'était l'occasion rêvée pour faire preuve de solidarité, de bienveillance, d'entraide, de enfin tendre la main concrètement et pas uniquement dans les paroles. Alors vous allez me dire, oui, mais il y en a plein qui le font déjà. On se calme. Oui, bien sûr, tout le monde en parle, c'est à la mode, c'est vendeur, la bienveillance, la gratitude, l'entraide. Mais dans les actes, qu'est-ce qui se passe concrètement? Sérieusement. Alors stop aux paroles. Stop aux grandes gueules, stop à l'égoïsme. Je répète, l'occasion est rêvée pour passer à l'acte, mais vraiment des actes réels, pas juste du blabla. Alors les rebelles, fermez votre bouche et gardez votre énergie pour ouvrir les yeux autour de vous, faire sauter vos œillères et aider enfin un maximum de personnes. Petite anecdote, tout le monde a vu l'histoire malheureuse de Rudy Gobert. Pour ceux qui ne connaissent pas, je rappelle l'histoire, donc un grand basketteur français qui joue au NBA, championnat américain, quelques jours, il y a 3-4 jours je crois, avant qu'il soit impacté par le virus, il s'est amusé à toucher tous les micros et tous les téléphones portables d'une conférence de presse. Et pas de bol, ça a été le premier cas déclaré officiellement sur le championnat américain. Donc on l'accuse aujourd'hui, comme quoi ce serait à cause de lui que le championnat est arrêté. Ce qui n'a rien à voir, c'est pas de bol, c'est tombé sur lui. Aujourd'hui, il fait un communiqué pour s'excuser de son comportement. Parce qu'effectivement, le risque zéro n'existait pas. Au moment où il a fait ça, forcément, il était déjà impacté par le virus. Moi, au moment où je vous parle, peut-être que j'ai le virus, mais je ne le sais pas. On est plein à l'avoir. C'est ce qu'on appelle les porteurs sains. Et je peux le diffuser autour de moi sans le savoir. Et je peux ne jamais le déclarer. Donc, c'est quoi la solution? Je ne sais pas. Mais c'est pas la peine de multiplier les occasions de le diffuser maladroitement et de provoquer des situations que l'on ne vous conseille pas. Donc, le sujet, bien sûr, c'est pas la peur. Le sujet, c'est pas non plus la psychose. C'est juste pour moi le bon sens. C'est l'entraide, c'est le soutien et la priorité aux plus fragiles. Les anciens, peut-être les plus jeunes, mais surtout ceux qui souffrent déjà, puisqu'ils sont encore plus compliqués pour eux en ce moment. Donc, on me dit peut-être que je suis une sorte de mouton, puisqu'en fait, je diffuse cette vidéo. Bon, ça, c'est l'interprétation que certains auront. Tant pis, ça leur appartient. J'ai toujours refusé les normes et les cases, donc ne confondons pas diffusion d'un message avec diffusion de la peur. Je vous invite juste à être vous-même et à exprimer qui vous êtes. Pour moi, c'est de la responsabilité collective. J'ai pas mal traîné dans le monde du handball et j'ai cette phrase que je dis souvent: je n'ai jamais gagné au handball tout seul. Donc ce virus, on ne le fera pas partir tout seul, c'est de la responsabilité collective. Soyons responsables, et je pense qu'il y a un juste milieu entre rester chez soi et faire comme si de rien n'était. Chacun doit trouver et déplacer son curseur. Il y a, à mon avis, une fois de plus, une solution de bon sens à trouver. Mais le souci, c'est que si on veut changer les choses, il faut changer des choses. Et oui, beaucoup veulent des changements, mais sans rien changer. Beaucoup veulent gagner au loto, mais sans jouer. Beaucoup veulent récolter, mais sans semer. Bref, vous l'avez compris, il y en a plein qui veulent des résultats, mais sans faire aucune action. Ça, c'est bien le problème français. Et donc, pour faire disparaître ce virus, il faudra bien faire des choses, il faudra bien changer ses habitudes. Alors, je ne sais pas si le traitement excessif et radical d'un vrai confinement, c'est la solution. Je ne sais pas. Mais des pays comme les États-Unis, la Chine, la Slovénie, l'Italie, l'Autriche et plein d'autres pays ont pris des mesures beaucoup plus radicales qu'en France. On voit comment ça évolue en Chine après 2 mois. On voit ce qui se passe en Italie
qui a peut-être 9-10 jours d'avance sur nous. Donc voilà, souvent je pense que le problème des Français, c'est que l'herbe est plus verte ailleurs, vous voyez, est plus verte ailleurs, ou alors non, on est plus fort que les autres. Je pense que c'est aucune des deux solutions. Et le franco-français, bah, il aime bien râler, il aime bien compliquer les choses et on n'est jamais content, ça c'est bien connu. Alors la quarantaine, je ne sais pas si c'est la vraie solution, simplement si c'est vers ce en quoi on se dirige, pardon, bah, c'est pas gagné en France. Voilà, bref, on va se quitter non pas avec l'éphéméride, mais avec un anniversaire. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Yann Arthus Bertrand. Je lui souhaite donc un bon anniversaire. Je crois qu'il fait partie des gens qui nous ont alertés depuis un petit moment déjà, comme quoi il fallait qu'on change certaines de nos habitudes. Je dis ça, je dis rien. Je rends l'antenne. Salut. Ah, j'oubliais aussi, depuis quelques jours, j'ai un nouveau metteur en scène pour mon spectacle La vie c'est important. Un spectacle qui va revenir cette année en 2020 dans un nouveau format, mais avec toujours la même intention. Permettre à un maximum de personnes d'exprimer leur plein potentiel, d'exprimer qui ils sont et d'atteindre leur bonheur. Ok? Allez, ciao!